Alors, on va démarrer notre voiture tranquillement. Je vous rappelle bien sûr que l'objectif, c'est de faire attention à ça. Ok. Parallèlement, on vous a fixé une autre caméra sur le toit de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte et voir exactement ce qu'il en est. Donc le principe est simple. Là, j'ai un gros demi-tour à effectuer. La première des choses que j'ai fait, c'est ça. Vous avez vu? Tac. J'ai tout de suite été placer mon regard à l'endroit où je voulais aller. D'accord? On va commencer tranquillement et puis on va chevaucher le volant pour pouvoir avancer. Et vous remarquez qu'à aucun moment, je regarde mes mains. C'est pas mes mains qui comptent. Ce qui compte le plus, pour le coup, c'est les yeux. Où est-ce que je vais? Jusqu'où je vais? Tac. Ok. Alors, nous sommes sur la route. Regardez, on a une belle petite ligne droite. Donc, on va avancer tranquillement. Jeter un petit coup d'œil sur le côté. Hein, on n'a pas besoin de faire de déplacement particulier au niveau du volant. Hein, ce sont des axes qui se gèrent assez facilement. D'accord? Alors, petite courbe, on tourne, hop, hop, on chevauche et on laisse glisser. Vous voyez le retour du volant? Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'avec l'accélération, le volant, il avait tendance à revenir tout seul. C'est exactement la même chose. Donc, on reste bien vigilant, on observe le plus loin possible. Les deux mains sont posées. Wow, wow. Vous avez vu ça? Hein, c'est l'été. Les deux mains sont posées correctement sur le volant. Hein, je suis super souple, pas de crispation particulière. Mes pouces ils sont bien positionnés sur la couronne. Hein, je ne serre pas les mains à l'intérieur du volant. Ça va avoir tendance à vous faire dévier sur la droite ou dévier sur la gauche. Merci. Alors vous voyez que parfois la courtoisie ça aide. Hein, tout simplement. Il a vu qu'on avait fait le nécessaire pour pouvoir s'arrêter. Il nous a invités à avancer. Cool. Mais il y a eu une communication entre nous et c'est ce qu'il y a de plus important. Donc là, on va tourner à gauche, on va mettre en place le chevauchement du volant. On va chevaucher le volant et puis ensuite, je vais réaccélérer un tout petit peu après avoir tourné. Et tu vas te rendre compte que le volant, il va revenir tout seul, il va glisser tout seul. Alors, ce qui est important, c'est de surtout pas lâcher le volant. On ne lâche pas le volant, on le laisse glisser dans les mains. Ça s'appelle le retour glissé. On glisse, glisse, glisse. Et on regarde l'endroit où on veut aller. Et là, regardez, hop, comme par magie, regardez, il revient tout seul. Hein, c'est l'angle de chasse de vos roues qui vous permettent de faire revenir le volant. D'accord? Donc le véhicule, il va toujours chercher la trajectoire normale. Donc une fois que vous avez tourné, n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas. Donc encore, je suis sur un petit virage, une petite courbe. Tac, boum. Quand je suis sur une ligne droite, je garde les mains comme ça. C'est relativement simple. Il faut vraiment faire en sorte à vous simplifier la tâche et à ne pas vous la complexifier. Hein, comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est d'être complètement détendu, souple au niveau des bras, de manière à être certain de pouvoir manœuvrer en toutes circonstances, et en particulier lorsqu'on en a réellement besoin. Bon, mon feu est vert depuis un certain temps, il y a de fortes chances qu'il change de couleur. Je roule, je vais aborder un petit giratoire là juste avant d'attaquer une zone où il va y avoir de grands virages hors agglomération, où la vitesse sera plus importante. Ça va me permettre de vous expliquer un phénomène. Plus votre vitesse elle sera élevée, plus votre vitesse sera élevée et plus il faudra être délicat avec le volant. Vous avez vu tout à l'heure à l'arrêt, je pouvais me permettre de tourner le volant relativement rapidement parce qu'on était à l'arrêt. Si je faisais ça à 70 km/h, notre voiture se retournerait potentiellement. Donc le but du jeu, regardez, là on est sur une grande ligne droite, vitesse limitée à 70 km/h. On a plein de virages, un virage à gauche, je vais placer ma main gauche en haut du virage et puis je vais tirer progressivement. Vous voyez que il n'y a pas besoin de beaucoup tourner le volant. Hein. Pourquoi? Juste parce qu'on roule plus vite. Hein, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Je vais avoir un virage sur la droite, donc je vais placer ma main droite en haut du volant. Et puis c'est ma main droite qui va tirer dessus petit à petit, progressivement. D'accord? Le but du jeu, c'est vraiment de comprendre que vos yeux, votre vitesse, votre aisance vous permettront de faire les choses correctement. Alors, si vous n'êtes pas complètement au centre de votre voie, c'est pas grave au début. Hein, on aura bien entendu le plaisir de revoir ça ensemble lors d'une prochaine vidéo. Mais il faut vraiment comprendre que c'est ces trois facteurs qui vont agir dans votre capacité à tenir le volant correctement, tenir et tourner le volant correctement. Donc là, typiquement, on a un petit virage, ne nécessitant pas spécialement le déplacement des mains sur le volant. Vous voyez, c'est relativement simple, ça ne pose pas de difficulté particulière. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire demi-tour sur ce rond-point et on va reprendre les virages dans le sens opposé. Et tu vas te rendre compte que le volant, il va falloir le tourner davantage. Donc là, je suis à 30 km/h. Je suis obligé de tourner mon volant. Vous avez vu tout à l'heure sur le virage, on n'avait pas besoin de le tourner autant.
Et bien entendu, de regarder toujours l'endroit où je veux aller. Toujours. Regardez en direction de l'endroit où on veut aller. Vitesse limitée à 70 km/h, on n'hésite pas, on pousse l'accélération. Virage à gauche, ma main gauche qui monte et qui tire sur le volant. Un autre virage à gauche, donc je vais simplement préparer ma main gauche. Je ne vais pas avoir besoin de beaucoup tirer sur le volant parce que je roule à 70 km/h. D'accord? En revanche, si je roulais moins vite, et forcément, hein, j'aurais dû tourner davantage le volant pour pouvoir assurer cette trajectoire-là. Donc bien faire attention à la manière dont on va placer le regard. On place le regard tout au fond du virage, là où il y a la bâche bleue là, dans le camion, là, avec sa remorque. Et puis ensuite, laisser les mains faire, quoi, en fait. Hein. Vous avez juste à diriger, un petit peu comme lorsque vous jouez à la PlayStation ou lorsque vous faites autre chose. Hein, vous n'êtes pas en train de regarder vos mains en permanence. D'ailleurs, on va faire un petit exercice. Je vais t'inviter tout de suite à placer les mains sur tes cuisses. Donc, mets-toi en position assise. Je suppose que tu m'écoutes, tu es dans les transports en commun peut-être, ou bien confortablement installé sur ton canapé. Assieds-toi, place tes mains sur tes cuisses, regarde tes mains et bouge tes doigts de cette manière. Nous, on va tourner à gauche à l'intersection. Je roule à 20 km/h, donc forcément, il va falloir tourner davantage le volant. Ok? Donc, tu gardes tes mains sur tes cuisses. Tu gardes tes mains sur tes cuisses et tu vas commencer à les secouer. D'accord? Regarde tes mains. Lorsque tu regardes tes doigts, tu n'arrives plus à voir ce qu'il y a devant toi. On est d'accord? Lorsqu'on regarde nos mains, on est concentré sur nos mains, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a devant nous. Donc on voit nos mains bouger, mais on ne voit pas ce qu'il y a devant nous. Par contre, on va faire l'inverse. Je vais te demander de garder tes mains sur tes cuisses, de bouger tes doigts en regardant le regard le plus loin possible. Tu vas voir tes doigts bouger et en plus de ça, tu vas voir ce qu'il y a devant toi. La leçon qu'il faut retenir à travers ça, c'est simplement l'idée de se dire que lorsque je regarde loin, je vois ce qu'il y a devant moi. Mais lorsque je regarde que ce qu'il y a devant moi, j'arrive pas à regarder loin. D'accord? Donc il va falloir que tu t'efforces à porter ton regard le plus loin possible de manière à diriger ton véhicule efficacement. Alors, dernière petite chose concernant le volant. On l'a vu tout à l'heure. Lorsqu'on accélère, le volant il a tendance à revenir sur lui-même. D'accord? Mais ça, c'est valable que lorsque le véhicule roule. D'accord? Il faut avoir une certaine inertie pour bien faire la chose. Ça ne marche pas lorsqu'on ne roule pas. Hein, lorsqu'on roule au pas, pour le coup, ça ne fonctionne pas. D'accord? Comprenez-le. Le but du jeu, c'est vraiment d'intégrer ça le plus vite possible de manière à ce qu'on puisse passer à la compétence suivante. Donc le volant, il va bien entendu agir sur les roues avant de la voiture. Ce sont les roues avant qui sont directionnelles, ce sont les roues avant qui sont motrices dans la plupart des voitures, pour des raisons évidentes de maniabilité et de confort, bien entendu, de conduite. Allez, on va laisser passer le petit jeune. Vas-y mon ami. Donc, vous voyez, les mains sont relativement mobiles, relativement souples. En ligne droite, il n'y a rien besoin de faire. D'ailleurs, si votre véhicule est réglé correctement, vous allez constater que si je lâche le volant en ligne droite, on va conserver notre trajectoire. Il y aura peut-être un tout petit réglage, mais le véhicule ne risque pas de partir je ne sais où ou se retourner. Il ne faut pas vous agripper. Ne t'agrippe pas sur le volant. Considère que c'est vraiment quelque chose de relativement souple, une attitude relativement souple qu'il faut avoir sur le volant. Alors nous sommes arrivés au terme de notre cours sur le volant. Comme tu auras pu le constater, finalement, ça a l'air simple. Ça a l'air très très simple. Mais c'est effectivement le cas, c'est très simple. D'accord? Donc il ne faut surtout pas que ça te pose problème. On ne va pas réussir tout de suite du premier coup. Le but du jeu, c'est qu'au fur et à mesure du temps, tu sois en mesure de pouvoir intégrer cette compétence et te détendre. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, mettre les pouces à l'intérieur du volant. D'accord? On pose les pouces sur la couronne du volant, donc sur le cercle du volant. Ensuite, il ne faut surtout pas croiser les mains. D'accord? Dans ce sens-là. Et pire encore, lorsqu'on tourne. Je vous le rappelle, lorsqu'on réaccélère, après avoir tourné, le volant va avoir tendance à revenir sur lui-même.
ça serait dommage que vos bras restent coincés à l'intérieur. D'accord? Et enfin, la règle ultime, on regarde à l'endroit où on a envie d'aller. On ne regarde pas l'endroit où on est ou dans la zone immédiate, on regarde encore moins le volant. On regarde loin, de manière à pouvoir diriger notre véhicule. Merci à toi. Rendez-vous à la prochaine séance. Bye bye.